c'est la lumière qui a retenu mon attention, frères et sœurs, ce soir, dans l'Évangile. Une personne qui venait de se faire opérer la cataracte, quand elle est rentrée chez elle, elle a dit « Oh là là, il y a de la poussière ici ». Eh bien, frères et sœurs, c'est le même phénomène qui s'opère quand le Seigneur vient dans notre vie. Oh là là, quelle misère! En fait, Jésus, s'il te fait entrer dans mon cœur, j'y vois beaucoup d'ombre. Je vous propose d'imaginer une petite scène. Imaginez un canot de sauvetage sur une mer déchaînée, et puis vous êtes là en train de vous noyer. Alors le canot de sauvetage s'approche de vous, vous lance la bouée. Qu'est-ce que vous faites? Alors avant de répondre, je vous propose, je file un peu la métaphore, je précise. Je mène ma vie comme je peux, avec du bon et du moins bon, mais ma vie n'est pas que belle. Je ne sais pas trop où je vais, et j'y vais certainement. En fait, ça s'appelle la mort quand même, je ne peux rien me cacher. Puis c'est tout. Et Jésus arrive. Il est la lumière. Il éclaire le chemin, et son chemin à lui, il va jusqu'à la vie éternelle. Et en même temps, il me tend la main au cœur de ma vie le plus facilement possible. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais lui prendre la main? La réponse n'est pas si évidente. Parce que si je m'approche de Jésus, frères et sœurs, je verrai toute la poussière qu'il y a dans ma vie, tout ce qui n'est pas bon. Alors certains penseraient peut-être que c'était mieux de ne pas se faire opérer la cataracte. Bon, ça c'est autre chose. Pour saisir la bouée qu'on me jetterait un canot de sauvetage, il faut que je jette de l'autre côté le ballon que j'avais gardé bien précieusement et fermement. Si je m'approche de Jésus, la vérité de mon cœur, de ma vie, de mon âme sera mise en lumière. Jésus nous tend la main, frères et sœurs. Il fait tout pour que ce soit facile que nous lui saisissions la main. Mais il n'oblige personne. Ce n'est pas lui qui juge, qui va lui prendre la main et qui va préférer garder le ballon. Si je lui saisis la main, alors je lui prends la main. Si je lui prends la main, je serai sauvé. Si je lui donne ma foi, j'aurai la vie éternelle. Alors, frères et sœurs, nous en sommes tous exactement à cet endroit, vous et moi. Alors, je conclue. Il s'agit pour chacun de nous d'essayer, tout au long de notre existence, d'aller vers le plus grand bonheur, bien sûr. Et le plus grand bonheur, c'est la vie éternelle. Et elle passe forcément par Jésus. Toute notre existence consiste sans arrêt à marcher vers la lumière de Jésus. Parce que nous sommes faits pour la lumière. Nous sommes faits pour la vie éternelle. Mais alors, nous voyons nos péchés. Et nous reculons. Et nous lâchons la bouée. Nous n'avons pas trop de courage. Nous avons honte de nos péchés. Alors notons entre parenthèses que tant qu'on n'a pas vraiment rencontré Jésus, que connaissons-nous de la vérité de notre vie, de ce qui est bien, de ce qui est mal? Que connaissons-nous vraiment de l'espérance de la vie éternelle? Pas grand-chose. Mais si nous ne saisissons pas la main de Jésus, nous retournons dans les ténèbres, nous nous noyons à nouveau. La vie éternelle s'éloigne de nous, notre vie vers son bout. Alors nous pouvons faire ça pour notre vie, frères et sœurs. Aller vers Jésus pour aller vers la lumière, et puis reculer, lui lâcher la main, par lâcheté, je dirais, mais revenir vers lui parce que c'est quand même lui qui a la lumière, etc. C'est un espèce de balancier que nous pouvons vivre toute notre existence. Je conclue, frères et sœurs, que ce temps du carême soit l'occasion d'enlever un peu la poussière de notre vie, sans reculer. Frères et sœurs, ne nous faisons pas d'illusions sur notre condition en restant dans les ténèbres, en fermant les yeux de notre Dieu. En fait, oui, nous sommes pleins de poussière. Oui, nous sommes des pécheurs. Et alors, où est le problème? Jésus a même prévu la confession. C'est-à-dire qu'il se propose d'enlever lui-même par sa miséricorde toute la poussière
par la confession, enlevons la poussière de notre vie. Oui, frères et sœurs, n'ayons plus peur de la lumière.